Moi aussi. Hein. Mais oui, bah oui. l'éducation du palais. C'est pas le même régime. La pédagogie. C'est la pédagogie Mais du ça gras. fonctionne pour le régime du Régime camp. drastique. Vous savez que régime du camp, vous pouvez manger toutes les Voilà. graisses que vous voulez. Et un Du petit moment qu'il n'y a peu, pas on peut d'hydrate manger de un petit carbone. peu de fromage, on fait du sport et derrière. De tout avec modération. Voilà. Voilà. Christelle, vous allez répondre aux questions Oui, de nos ça sent, téléspectateurs. Oui, ça Ils sont c'est bons, mais parfumé. ils sentent, hein. Georgina vous dit, mon mari et ses amis sont supporters de foot, ils s'énervent beaucoup devant la télé. Ah oui. Ce stress peut-il être dangereux pour la santé? Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui stressent devant les matchs de tennis ou les matchs de foot. Et vous avez raison, Georgina, oui, le stress peut être dangereux pour les supporters. Ce n'est pas sans danger de regarder un match lorsqu'on est très impliqué. Plusieurs équipes scientifiques ont travaillé sur le sujet, en particulier des Allemands. Ils ont décortiqué en fait les entrées aux urgences les jours de grands matchs. non. Et le résultat est sans appel, beaucoup plus. Suivre un match de foot stressant à la télévision ferait plus que doubler le risque d'accident cardiovasculaire aigu. Explication, il s'agit d'un stress ponctuel. Le corps n'est pas habitué, le cœur n'est pas habitué et c'est pour cette raison qu'on peut avoir un accident cardiaque. À noter que ce risque est beaucoup plus important chez les sédentaires que chez les sportifs parce que si vous êtes sportif et que vous êtes stressé, votre cœur s'adapte. Donc voilà, c'est faire attention quand même, Georgina. Avec des dérapements... Des dérapages. Des Dérapages, dérapages non, alimentaires. et en plus, on est d'accord que les soirs de fête, c'est pizza, bière et compagnie. Ah ben, ça Les dérape. cahuètes, les fameuses cahuètes. Mais ça dérape complètement. Voilà. On est sur la pas pizza, trop. mais bien sûr, pizza, Souvent, c'est le package et quand le même. problème aussi, c'est que ces scientifiques se sont aperçus que les soirs de match, eh bien, les supporters ne prennent pas leurs médicaments. C'est aussi ce qui explique absolument. Et aussi, il faut savoir que lorsque l'on perd, le lendemain, on mange plus gras et plus calorique. Ah, pour se Ben oui, réconforter. parce qu'en fait, notre équipe a perdu et on a besoin d'aliments doudous. Pour Augustin, joli prénom, habite à Bougival. Roland Garros nous donne envie de reprendre notre raquette, mais le tennis et le squash ont une mauvaise réputation pour la santé. Est-ce justifié? Le squash, c'est vrai qu'on dit que c'est super violent pour le Oui, cœur. mais c'est vrai que ces sports ont une très très mauvaise réputation parce qu'on estime qu'ils sont violents et qu'ils sont donc à risque. Eh bien, plusieurs études publiées suggèrent qu'en fait, ces sports de raquettes sont parmi les plus protecteurs pour notre système cardiovasculaire. Explication, eh bien, avec ce sport qui est très très rapide, notre cœur est très sollicité, il doit s'adapter. Donc, c'est le muscle cardiaque qui s'adapte, mais aussi tous les vaisseaux qui permettent le bon fonctionnement de ce muscle cardiaque qui vont se développer. Résultat, le cœur est plus performant, il peut supporter un sur-régime et donc il y a moins d'accidents cardiaques. Mais attention, tout ce que je vous raconte n'est valable que si le joueur n'a pas de pathologie cardiaque, évidemment. C'est pour cette raison qu'il est important de faire un bilan médical et éventuellement un test d'effort avant de s'y mettre. Deuxièmement, ce n'est valable que si la pratique est régulière. Si vous faites régulièrement du tennis ou du squash, tout va bien, mais si vous en faites de temps en temps, c'est le contraire. Vous avez plus de risques. Et enfin, la pratique doit être progressive. Dernière question. En été, je mange beaucoup de laitue, mais je ne consomme que le cœur qui est plus tendre que les feuilles vertes. Stéphanie se demande si c'est judicieux. C'est pointu, hein, comme Non, question. c'est vraiment pas judicieux parce que non. En fait, on sait que la laitue, elle est excellente pour votre santé. La vitamine C, de l'acide folique, bêta-carotène, potassium et des fibres. Mais la vitamine C, eh bien, va être stockée dans les feuilles vertes parce qu'en fait, il faut la photo. Et parce que l'intérieur ne voit pas la lumière. Voilà, en fait, la photosynthèse est indispensable pour que la vitamine C puisse... La laitue, comment ça pour un marche? bon dosage de vitamine C. Donc, il faut prendre les feuilles vertes aussi pour la vitamine C, mais aussi pour le bêta-carotène, parce que le bêta-carotène est aussi dans les feuilles vertes. Il est caché par orange, il est caché par la chlorophylle. Donc, on mange aussi On mange les feuilles de tout vertes. dans la salade, Et pour voilà. ceux qui ont un petit jardin, prenez votre salade l'après-midi. Il y a plus de vitamine C que celle du matin. Quand vous l'accueillez l'après-midi, vous avez plus de salade que le matin. Sur votre Qu'elle a pris balcon, plus vous le avez soleil. la salade? Je n'ai pas de salade, Sauf j'ai des les jours où il fait aromatiques. 32 degrés Vous quand devriez même. en planter. Pardon. Ah oui, Sauf bah oui. les jours où il fait 32 degrés. Merci beaucoup, Christelle.